Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Store Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme, Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données, mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros, uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi.
Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. On n'est pas devenu congolais par demande ou par pitié, encore je le dis. Non, c'est des questions de droit. Déjà du RCD, j'en suis le président. J'étais avec qui au RCD? J'étais avec Lunda Bouloulou, j'étais avec, il est du Katanga. J'étais avec Wamba Diawamba, il est du Bakongo. J'étais avec Kinkei, il est de Bandundu. J'étais avec Mende, on a négocié l'accord de Lusaka avec Mende. Vous savez qu'il était le porte-parole de la délégation du RCD. J'étais avec qui? Il est du Kassai. J'étais avec Tamo Mamba, qui était le chef de la délégation. J'étais avec qui? Avec Ndundo, qui est de l'Équateur. Alors, vous ne voyez pas tout ça. Et vous les avez vus dire quoi et quand pour le comparer à mes déclarations. Donc, mais il y a eu des alliés. Et si le Rwanda nous a soutenus, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba condamner l'Ouganda qui les soutenait. Et il est étranger pour n'avoir pas condamné l'Ouganda pour cette guerre-là. De là, on peut dire que vous êtes aujourd'hui responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays, parce que c'est vous qui étiez le déclencheur de ces mouvements. Qu'est-ce prochaine préparez vos questions. D'accord. Je pense que les gens nous devons lire l'histoire correctement. Et l'histoire immédiate est souvent plus difficile à lire. Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Je ne reconnais pas de responsabilité au-delà de celles que j'ai assumées. Elles sont gonflées aujourd'hui. La guerre, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas dire que la guerre est sur le registre des choses idéales, sauf quand elle s'impose. Il n'y a pas longtemps, les évêques ont sorti l'article 64. L'opposition est sautée dessus. Mais c'était pour dire quoi? L'idée est venue de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'un pouvoir veut s'installer de façon inappropriée, on peut utiliser la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi partir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On espère vous recevoir encore. Merci. Merci beaucoup. La situation au Congo n'est pas du tout comprise par les médias occidentaux. C'est assez pédant, c'est assez prétentieux de le dire. Mon pays, vu de l'Europe, donne une toute autre image. En fait, l'Europe agit comme un miroir, ce qu'on appelle l'effet miroir. Lorsque vous regardez le Congo à travers les médias, à travers le prisme des médias occidentaux, vous découvrez des choses que vous n'auriez sans doute pas découvertes en vivant sur place. Quelle est la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est une situation absolument ubuesque, aberrante. C'est une situation où même le vocabulaire a été totalement falsifié. Par exemple, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui a renversé Mobutu le 17 mai 1997. On a prétendu que c'était une rébellion congolaise. Ben non, c'est une milice armée Tutsi. On a dit que le RCD Goma de Maître Azarias Ruberwa, qui fut vice-président de la République, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Je suis désolé, Azarias Ruberwa est un Tutsi rwandais. Donc c'est une milice rwandaise. On a prétendu que le CNDP, le Conseil national pour la démocratie ou le progrès, je ne sais pas, de Laurent Nkunda Batouare en général, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Ce n'est pas vrai. C'est une milice rwandaise.
parce qu'un Nkunda Batware était un Tutsi rwandais. On a prétendu que le M23, et ainsi de suite. Donc, il y a donc le premier crime qui a été commis au Congo, c'est un crime de sémantique, de vocabulaire. Tout a été falsifié. Et cela a été falsifié de façon délibérée. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4 au Rwanda. 4 génocides qui ont été perpétrés au Rwanda, les uns par les Tutsis, les autres par les Hutus. Eh bien, ces génocides ont visé uniquement le Congo. C'était un prétexte, c'était un alibi pour envahir le Congo. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprimait en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, et ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays, et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Congo. Donc, une situation d'occupation ethnique. Ça, c'est la cause. Cette cause a entraîné des effets désastreux. Actuellement, un génocide est perpétré au Congo. Tout récemment, près de 90 personnes ont été abattues à Béni. Tout le monde s'est excité dessus. Mais on ne dit pas pourquoi. Il semble, mais je n'ai pas vérifié l'information, qu'on a découvert des gisements de pétrole dans le sous-sol de Béni. Donc on veut éliminer la population pour que les multinationales pétrolières viennent exploiter de l'or noir chez nous. Eh bien, aujourd'hui, le bilan des morts au Congo s'élève autour de 8 millions. C'est donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit armé le plus long et le plus sanglant. Le plus sanglant parce que ça fait quand même, il y a 8 millions de morts. Le plus long parce que cette guerre a commencé en septembre 1976. Et elle se poursuit encore, hic et nunc, ici et maintenant, en 2014, au mois de novembre 2014. Or, il y a aujourd'hui au Congo plus de 52 armées étrangères qui ont soit déjà foulé le sol du Congo, soit y campent encore aujourd'hui. Vous savez que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, semble-t-il pour la stabilisation du Congo, se trouve au Congo depuis une bonne douzaine d'années. 21 000 casques bleus au Congo. Et la région la plus militarisée, là où la MONUSCO est la plus active, c'est justement la région du Nord Kivu, où s'est perpétré le massacre de Béni. Alors je me pose la question, que fait la MONUSCO? Contre qui se bat-elle? Ne me dites pas que la MONUSCO qui a des drones, qui a des chars d'assaut, des hélicoptères de combat, va se battre contre des minables petites milices Tutsis qui ne comptent même pas 5 000 personnes, alors que la MONUSCO compte à peu près 21 000 personnes, n'est-ce pas? Et dans la MONUSCO, aujourd'hui, vous avez même les troupes du Malawi, de Tanzanie, d'Afrique du Sud. Vous savez que la France a envoyé, a dépêché l'opération Artemis pour aller chasser un rebelle, cette fois-ci un vrai rebelle congolais, Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Vous savez que les Américains maintiennent au Congo une force qui s'appelle l'Africom, la force de stabilisation du Congo. Vous savez que les Angolais, les Namibiens, les Zimbabwéens, les Tchadiens sont présents au Congo, où ils ont été. En tout, 52 troupes étrangères qui ont marché au Congo, qui ont campé au Congo. Donc, c'est ce que les stratèges militaires américains appellent la première guerre mondiale africaine. Donc, la première guerre mondiale africaine se déroule au Congo, mais les médias n'en parlent pas. Je suis désolé, je regarde TF1, je regarde France 2, je regarde les chaînes belges, je regarde CNN, je regarde France 24. À aucun moment, les journalistes ou les correspondants de presse qui sont sur le terrain, les envoyés spéciaux, les agences,
les envoyés des agents de presse, comme Reuters, UPI, Associated Press. Aucun de ces journalistes n'a jamais souligné cette dimension de guerre ethnique et cette dimension de première guerre mondiale africaine. Et finalement, cette guerre prendra fin au Congo lorsque les Tutsis débarrasseront le plancher. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la République démocratique du Congo, la façon dont ce pays est né le 26 février 1885 à Berlin, dans le bureau de Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, c'est là où le Congo est né le 26 février 1885, il y a 129 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, de ce pays-là, ils savent que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1919, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, que de ce fait, Léopold II ne pouvait pas prendre un territoire de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Tous les Congolais d'origine appartiennent à des ethnies dont la langue est la même que le nom que porte l'ethnie. Par exemple, moi, je suis Yansi. Eh bien, le Kiyansi, ce n'est pas seulement une communauté ethnique, c'est une terre et c'est une langue. C'est la même chose avec les Baluba, avec les Nande, les Bashi, les Houndé, les Tetela, les Songé. Oh, il y a combien? Il y a entre 400 et 800 ethnies au Congo. Voyez-vous? Donc, on est en train de semer la confusion, de laisser les Tutsis nous massacrer, parce que, évidemment, ces Tutsis sont instrumentalisés par les multinationales, particulièrement anglo-saxonnes, pour qu'ils deviennent les garants, les gestionnaires, les administrateurs du nouvel ordre mondial qu'on veut instaurer en Afrique. Mais, évidemment, vous comprendrez pourquoi la France intervient personnellement dans ces anciennes colonies. C'est pour empêcher que le nouvel ordre mondial en Afrique soit établi, soit instauré au détriment des intérêts français. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des forces, des puissances économiques, militaires et financières qui voudraient s'emparer du précaré français, du précaré colonial, des anciennes colonies françaises, où la France puise ses matières premières, comme au Niger. Le Niger, comme vous le savez, est le deuxième producteur mondial d'uranium, où se trouve l'Areva notamment. Donc, on veut instaurer, les multinationales veulent instaurer un nouvel ordre mondial en Afrique. Et pour cela, elles veulent détruire les anciens États hérités de la colonisation et donc contester les anciennes frontières. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui a failli se passer au Niger. C'est ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et même ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, c'est une déstabilisation généralisée de l'Afrique pour permettre l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale en Afrique. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question... S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Voilà, Tozali Bongo, on dirait qu'il y a Sentinelle TV, dans la rétro de la semaine. Sentinelle TV, ils ont les chaînes hier quand éveil, puis la nouvelle à Congo. Alors on a rétro de la semaine chaque samedi. Il doit y avoir un événement nyonso ou les cas qui na semaine. Événement ni qui na semaine, bato baza ko kamwa, bato baza sous choc, sous les émotions. Il y a scénario munene tata oya Rwandais a criminel la sali. Non boyebi ke azali congolais te na ebandeli ya journal boyoki Museveni ndenga lobi
boyoki baaméricain boyoki monde entier ndenge bayebisi bino ndenge nini Kabila azoyiba mpe azohumilie biso mpe azokontinue koboma mais Kabila azoyiba mpe azoboma ye moko te eza na bacongolais oyo bazosala je na ye tobenga bango bakolabo moko na bango ezali ne mwana nsemi omoni baventure asalaki na bakongo babambaki mabanga mais sikoyo Kabila auti korekrite ye po ete asala lokola ke abimi héros ou abimi elombe ya kobuka prison po akende kosala rébellion na bakongo et pourtant prison wana ndenge babelge basala yango motu moko te akoki kosevade kuna donc ezalaki coup monté mpo na bondimaki makambo wana eza solo nayebisaki bino ke na masolo oyo ya prison to faux évasion oyo ezali scénario monté produit par monté réalisé et produit par Yemoko Kanambe le Rwandais ancien taximan ya Dar es Salaam ezana bandeko mosusu bazosopana bazolakisa ki kolabo na bango to ki mayele mokuse epa na bango to kozanga bainformation to kozanga mayele à partir ya badéclaration ya makambo so omoni moto azokumisa azobenga ni mwananseni nani leader azobenga ye ordre national de léopard azobenga ye nde leader oyo ayo remplacer soki Lumumba soki Mose bo comprendre que moto wana faut bo délivrer ye peu importe amibenga bishop pasteur combattant amibenga ba grade nyonso boy bakaki azana ba problème bolukela ngai na ko délivrer alors tolanda moko ya bandeko makambo balobi bokopesa na raison parce que ndeko oyo a raisonné vraiment malamu mpe ngai na apprécier makambo balobi alors biso tokanisa eza makambo ya ngola eza makambo ya sindika molikama batumbi boyeboye mais le bilan eke eloko esalami lelo eza na mosusu scénario oyo laboratoire babani ya Rwanda baza na kotravaille kutu moi mpo badistrait biso bana ya Congo eloko esalami lelo libération esalami na soki libération soki évasion esalami ya ndemwana nsembi eza nango scénario Kabila atindi bato na ye banamura bakei basangi atake moneti na nini abomisi kaka bana congolais bapolisi bazoba oyo bazalaki na kati kaka ya prison kuna asakrifie bango apesi moto na gaz na ndemwana nsembi neti aza danger aza prêtre abuki prison na bato na ye basali audio moko audio wana epanzani ndeko moko aza na Canada atindinga yango ndeko mosusu aza na Londres atindinga yango ndeko mosusu mpe ingénieur aza na Goma atindinga yango niveau audio wana epanzani ebangisi ngai oyo garçon wana azotémoigne alobi biso tozalaki na prison ndemwana nsembi aza danger aumela bandikani ezokoma babombe ndika fale koma bombe nanikani ya makenda koatake na makampagne ekoma bombe te ekokoma bombe kala nini ça c'est une fausseté eloko ezali wana ezali Kabila aprépare ndemwana nsembi abimisi ye bafuli ye moto mpo akende na bakongo bana neti mwa soi-disant rébellion abomisa bana Congo et puis epermettre ke enrôlement esalema te l'élection ezala bloqué complètement Kabila a besoin de seigneurs de guerre neti abimisaki kamwi ya nsambo na Kasai neti abimisi oyo mosusu jedo na Katanga azali na besoin mpe ya mboko na west mais mwana nsembi yango bapesi de gaz soki bato baye kobuka prison oyo bazali contre Kabila bakolibere baoyo nyonso bazali ennemi ya Kabila na prison ndenge balobaka les ennemis de mon ennemi et sont mes amis fale balibere balibere Diomi oyo aza mpe nde Congo fale balibere mpe nani Diongo na baoyo mosusu bakangama baza na makala wana baza na bakamoko désespéré libération ya bato wana ata moko esalemi te babeti biso na Lumbata na ntongo totangi na 4 du matin actualité.cd elobi edikapen auti kobima link toloki kofungola boye link fake mais information bapesaki liboso mpe ndeki na ntongo yango wana bon attitude na bango ezalaki ntanso na piège wana badiomi na badiomi bajongo bajango bango nyonso bakoya na piège wana mpo baboma bango. Mes frères, rappelez-vous en 1960, papa na biso Lumumba azali na résidence surveillée balukaki ndenge ndeso baboma ye ezalaki te mpo bariso banda kobatela ye na batroupe ghanéen. Alors Mobutu asalaki plan na Kamitato Cléophas
na tata oyo Mongolodiaka Mongolodiaka Bernardin baye na se ambula na voiture bakoropaki ba policier kala bazalaki wana basali neti ba évadé Lumumba na kati ya coffre ya voiture soki ezali dia plan ele babimi batiki na nzela mutuka mosusu esuye bapesi rapport na Mobutu ke voilà Lumumba akimi bolanda ye po ele babimi wana akomi illégitime akomi déjà malfaiteur malfrat alors elle asali délit wana évasion de prison eza délit punissable par la loi donc bakokoboma ye yango eperimetaka Mobutu aya kokanga Lumumba na nzela aya koridikilisé ye ti bakendaka offrir liwa Lumumba wapi na Katanga donc heureusement ba Frank Diongo badiomi na baedi kapende bamuyambo bakwei na piège wana te batikalaki bandimaki te plan oyo bapesi tozo kosoaneleki moko ya mwasi na Kinshasa grand frère ne bakangaki ye na ndako ya Dieu mpo baza bamembre ya MLP parti mu mouvement lumumbiste ya bapatriote oyo parti politique ya vela biso ingénieur Frank Diongo bakangaki ye auti koyebisanga alobi Diongo ya papi aza na prison aboyaki na ye kolanda baaventure wana parce que ezalaki piège soki babimaki kaka bana mula wana balinga baboma bango ndenge babomaki baspécialiste baobservateur wana baexpert ya ONU wana bakenda koboma na bato ya G2 bakoseli kamwe na nsambo donc ezalaka basevade bakimaki na kokima na bango bato ya butu ya kongo ya kosala taka babomi bango na nzela ndenge mabongo alongi eza bana mula bato bakimisi nde mwana nsembe aza na mbongo ebele na maboko na ye mikolo ezo bozoyoka akobanda soi-disant rebellion na bakongo mpo abongisa na bakongole nde mwana nsembe ane pase bosi souvenir babetaka ye mabanga na boma babetaki ye mabanga na mwanda ele akendaki alobi tosolo na Kabila apesinga mbongo tozokende dialogue nga na kozala vice président bakongo babetaki ye mabanga souvenez-vous de ça donc tozali bana mike te nous excusons na nyonso elobami na ntongo ndenge tokweyaki na kati ya motambo yango ya mais journée eleki te mayeli na biso ya bana mvolozi esalaka toujours moto ayambo moto esalaka tomoni nyonso bato analyse na lumière tomoni ke non en tout cas eza nango scénario eza baaventure donc tozala toujours na ekenge eloko ezobangisa makasi ezali accord oyo ya le 31 décembre Kabila asinyaki nazoni ya koexécute yango te ndenge topesa mindele kanda eza na kopusana kaka maleme mpo baluka ndenge nini basilisa makambo na ye yango na kote opposition mpe kopra boyi koexécute accord bazozela ye amekomisaka bapuso bana ya référendum nde jour yango ekozala bafwa basala donc soit akoboma congolais nyonso ye atikala congo soit jour yango mpe basilani kaka na ye yango mpe opposition eza na kozela parce tosolanga bato poso balobi biso koma boyi asigne accord bazoboya koexécute yango tozozela ye asala référendum na ye kaka jour akolanse référendum jour balobimisa peuple ndenge changement ya constitution esalabaki na janvier 2015 bamuta fayulu banani nyonso ndenge bamobilizaki peuple nde baosala eloko wana ozala mpo basilelaka mbala moko na ye ils sont prêts à ça tosolanga bamokia bango nyonso bapesi baprécision wana ingeta vraiment bino mo bolandi ntango nga nalobaki bato ebele balobaki ke nazali faux pasteur nazali éliminé nazali boye lelo oyo bandeko bazotindelanga bamessage kolobake nalobaki ya solo e banda journée oyo mwana nsema yakimaki ti lelo bakangi bajeune ebele ya kingasani ya masina ya Kinshasa partout bajeune bazokanga bango bainnocent kotia bango na boloko tout simplement mwana nseme a offrir Kabila neni plateau en or c'est-à-dire cadeau ya en or ya permettre Kabila une occasion ya fausse évasion na ye pour akanga ba congolais atia bango na boloko pe akinoboma ba misusu donc bakangi bana ebele ba misusu bakufi pe jour wana na makala bato bakufaki bouti kolanda ndeko ndenga lobi ke ba Frank Diongo na ba Domino ngala bazalaki mayele baboyaki kobima mpo soki bamekaki kobimisa elongi na bango balingaki babeta bango masasi alors bacongolais bofungwama miso nde nalobaki to bare Kabila na mwana nseme banzela parce que nyonso bazosala ezali mpo badétruire Congo bacontinue lisusu kobuma eloko nini biso tokoki kosala tozala ini tozala bomoko bien que Angola a renforcé coopération militaire na baaméricain pe bazo s'engager pour na koluka kosala quelque chose pour na ko barrer nzela na makambo Kabila mais toko compter bato te biso to se mobiliser to za bomoko to barrer Kabila na groupe na ye ya aventurier nzela Kabila a pillé biso Kabila a humilié biso soka zaki mayele alingaka kende mais le kola za mayele te nazo sukisa journal oyo na kotiela bino élément oyo
botala ndeko oyo autaki Argentine ndenge ayeko sukisa ba kolabo oyo bayambaka bongo kolabo mususu ya muzitu na Bruxelles ndenge ba kolabo nyonso bato nyonso tu oyo bazo travailler na Kabila bazo luka kopesa babeki ndenge tukusukisaka na bango ingeta Congo eza biso Congo kozala libéré balinga te toza na Nzambe pe Nzambe akobundela biso Congolais kolemba te kolanda n'importe quelle vidéo te bato nyonso to basali ba vidéo ya kokumisa le mwana nsemi ya kokumisa makambo ezoleka na Congo ke le mwana nsemi aza héros abimisi ba prisonnier boyeba ke bolandaka bango te po baka bato baluka délivrance. En tout cas journal lelo Nzambe azala na bino bozala malamu ezalaki rétro de la semaine zela na tanga soki eza na message mosusu na tangi te po nazwaki ba message ebele batindelinga awa avant tosilala na bino basango ezalaki alimenté semaine oyo ezalaki kaka mutu moko akomi awa ma vérité sur Makala. Je ne suis pas du tout surpris par la chaleur avec laquelle on a accueilli les prisonniers et on a caché même les criminels. En vérité, la justice congolaise a totalement perdu la confiance du peuple qui arrive même à brûler des voleurs au lieu de les remettre à la police. La police elle-même figure parmi les plus grands violateurs des droits humains et les cambrioleurs dans toutes les villes. En plus, les prisonniers congolais ne remplissent plus les conditions minimales en plus des prisons congolais. Les prisons congolais ne remplissent plus des conditions minimales de lieux d'incarcération conçues pour redresser. Elles sont devenues de véritables écoles de crimes et d'opposition. Ce sont des grands criminels qui dirigent les comités des prisonniers. Les conditions sanitaires et alimentaires sont inacceptables. Les aliments, fonds et autres biens destinés aux prisonniers sont détournés en plein jour. Les vivres de la prison de Makala sont vendus à bon prix autour de la prison. Les courants de Makala servent les bars, moulins et hôtels environnants. On voit les camions amenant les vivres à Makala à 11 h et d'autres venir les reprendre une bonne partie à 14 h. Les bénéficiaires sont très nombreux. Les magouillères est endémique. Les familles des prisonniers peinent et sont harcelées et extorquant à chaque visite. En plus, tout près de Makala, on vend. Tout peut entrer à Makala. Drogue, alcool, armes, je dis bien tout. Il y a des femmes et des filles qui viennent en grand nombre chaque jour faire les putes dans les pavillons. En plus, une incarcération, majorité des détenus sont convaincus d'être victimes d'injustice ou de la corruption. Il y a là des gens amnistiés depuis des années, des gens sans procès, des détenus avec bébé, des gens ayant depuis longtemps dépassé la durée de la peine prévue par leur soi-disant infraction, des détenus sans dossier ni plaignant, des victimes des règlements de comptes. Dans cette ambiance, on laisse faire des choses très graves, torture sur les prisonniers, par les membres des comités reconnaissent chaque coupure de courant sous prétexte d'achat de câbles ou autre chose, comme si cette charge revenait aux prisonniers. Paiement de loyer pour les cellules. Sur le plan de santé, oh, vraiment, chaque fois, je suis dérangé. Donc, il se passe des trucs que Batou, se pélité, na makabozo les gars, na prison Makala. Voilà pourquoi Batouana, Balingi, Batouaz a libéré. Mais, libération solo et salama, toko libéraka ba Congolais, na ba oba na prison, na ba oba libanda, parce que ba vrai ba prisonnier, oh yo fuba ke na prison, ezali Kabila, ezali Ruberwa, ezali Bisengemana, ezali Jean-Pierre Bemba, Nzamba Baksakaye chaque année sous 10 ans,
parce que atindi bato ya MLC bakende signer baccord ezali bazaiba ezali bongo bachibala groupe wana nyonso tu ya ba faux opposants bango nde faut bakende na boloko. En réalité likambo tozokama ba vrai criminel bazolanda bana bato bazali banda o bazali na bango ba victime ya crime. Merci mingi na ndenge vraiment motema na ngai tondi nesengo mpona komona bino po ngai nalaki na poso nakutana na bino boyebi ngai nauti na Argentine nasala 30 ans kuna na Argentine na bandi kolanda bino kaka na internet tina lobaki na kotia makolo na ngai na Europe fo nakutana na bandeko donc na se présenter ngai mpia donc naye kotala bino et puis justement naye kokutana na réunion bosana yango na devant le Messie, parce que vraiment, Ngaï d'abord, après que vous venez au ministre, ce qui s'est fait tout de respect. Mais respect dans le pour vraiment, c'est vraiment la paix, c'est pas la yoke. Et ça, quand et ça, la réalité, dans sa colonne, il y a que l'obéqué, bon, vous avez un candidat peuple. Donc, mais là, on a retourné vraiment, est-ce que vraiment, vous allez vraiment zaïrois, vraiment 100%, ou bien congolais, mais là, on a le bousseau. Deuxièmement, ce qui vraiment, on a la poste au PSU, on a travaillé dans Moutouana. Dans le cas où on a la biso, on a diamant, ivoire, nous n'avons pas besoin de ça. D'abord d'arriver là-bas. Est-ce que vous avez la souffrance du peuple congolais? Nakata Mboka, vous voyez bien? Santé Yosa Nangoana. Oui, pas nous, ça qu'on vivre. Lakini ngasa nite na kati ya loi na kati ya Kivu na mabele ya Kivu komi wana ville yali siko so 1500 km auto bengi ba villageois oyo ba communauté internationale ba sa ko travailler bango na richesse ya bango moko sous sol on a ko bimisa ba richesse et ça va contenir on ne faut pas besoin de tout ce que tu es en train de dire là. Les économies, nous ne faut pas besoin de ça. Oui, mais souffrance, nous ne sommes pas bien. Oui, mais peuple, nous ne sommes pas souffrir. Mais d'abord, il faut féliciter les combattants au Bayambi par recevoir. Au sein de mon fan d'awanate. Au sein de Bozalina, pardon, mon côté. Beaucoup sont pardonnés. Vous voulez jouer avec nous? Comment se fait-il que vous avez fan d'awanate combattant vraiment, frère? Boyambi. Parce qu'il est démissionné. Mais non, c'est un traidor. Qui peut y avoir beaucoup de foot à Makila, à Congo? Il y a une Inglaterre. Il y a une politique. Mais souffrance au Bossali, c'est Fougo, c'est mieux sur tout. Premier ministre extérieur, il y a France à Monanga. Dans sa carte internet, dans sa internet, premier ministre, il y a France à Monanga. Ça va combattre les balles comme les bosses. Nos ancêtres ont laissé cette parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bino bosa ko trahir biso. Bino bosa mutabani, ngasa mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mungongo ne na sa muluba, na sa muyasi, na sa mukongo, na sa mutetela. Na zali mwana ya Congo. Mais c'est vous allez payer cher. À un moment où vous faites un film, donc, vous avez un yo. Donc, vous avez déjà un scénario. Vous avez un scénario. Merci. Noko, continuez à l'autre na poto, il y a des saucisses na chips. Imaginez par exemple, un poto na âge à 30 ans. Na poto, il faut travailler 42 ans pour passer aux retraite. Imagine ce qu'on a le réchafaudage. Réchafaudage, on s'en tient à 72 ans, aux retraites. So okomi mukolo olingo zonga na mboka s'il te plaît. Siko zonga kuna na mboka bakangi un hôpital sécurité sociale les ate sengeli futa mbongo. Ozozo retraite à 100 € par mois famille pe telemeli wana fo badame. Moi pa ozonga na poto ya te. Tuna nga poani. Po retraite no mukie. Pona ofuta ba charge awa. Bano babala mindele basala vi na bango elala bango na chambre. Lakini kuna pe lupango ezate. Lupango ezate parce que na poto bando perdre batanda ona ba tricologie na ba bilamba na ba cavali. Au moniteur ya owele la matembele na bana kasi na yo tika depuis 30 ans. Olobani na sima kasi tango za wana.
obanolelaka ndenge bazolela na kina okoluka mwana fiske me emonana te mpo na Kisasa condition de vie eza na moye te ozongi na lupango ya famille ebongo olele epai ya nani place sikoyo okomprendre basouffrance bakongole bayokaka alo bande obundela mboka so na 60 ans wana ngam na kozipolo mbata bato bazobundela mboka sikoyo ozofinga bango yo guerre no eza soki na nzambe ya batriko naza président omoninga nalati kenzo noko lamuka